Bon, concernant l'intro, j'en ai toujours pas trouvé, hein. Mais j'ai trouvé un compromis quand même, bah oui. Alors, on va faire quelque chose. En commentaire, vous allez me donner vos meilleures idées d'intro et chaque vidéo, je vais faire l'intro selon vos commentaires. Bonne chance. Bref, aujourd'hui on est lundi. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais normalement c'est une vidéo podcast. Mais ça va pas être une vidéo podcast pour la simple et bonne unique raison que j'avais pas trouvé de thème ni d'idée. Bref, du coup, je vais vous faire 3 anecdotes sur moi et 3 fois où je me suis senti une sous-merde. Voilà. Mais vraiment une grosse merde. Voilà. Donc ça va être assez rigolo, enfin pour vous, parce que pas pour moi, franchement. Mais voilà, donc 3 anecdotes sur moi, c'est parti. Bon, alors on va commencer par la moins récente, c'est-à-dire, c'était, je m'en souviens, en 2017. Et alors là, à cette époque-là, tout le monde adorait le même jeu. Clash of Clans, Clash of Clans, Clash of Clans, Clash of Clans. Bref. Donc, à l'époque, j'étais en 6ème, bref, voilà. Ça, Clash of Clans redevenait à la mode, tout le monde aimait ça. Et donc, on était genre un groupe de 40, et où tout le monde, mais alors vraiment tout le monde jouait à Clash of Clans. Mec, on avait un clan poteau. On était là pour niquer le game là. On était là pour niquer du steak, hein, comme on dit dans le jargon. Personne ne dit ça, vraiment. Bref, alors, je m'en souviens, il y avait quelqu'un qui était en 3ème qui s'appelait Joris. Si tu passes par là, bah... pas vraiment coucou, parce que tu m'as quand même ruiné 3 semaines de ma vie, bref. Alors, il s'était créé un profil de youtubeur, et ce youtubeur c'était NewTiteuf. Alors NewTiteuf à l'époque il faisait du Pokémon je crois, et du Minecraft, bref tout le monde le connaissait, à l'oral, mais c'est de vite fait si tu veux, parce que moi je le regardais pas vraiment à l'époque, hein. Désolé NewTiteuf, mais bon, t'étais pas drôle à l'époque. La pire excuse. Et donc il avait créé donc, un compte où son pseudo c'était NewTiteuf. Alors moi au début j'y croyais vraiment pas, mais tous les autres le croyaient. Et quand t'es en 6ème, mais vraiment, tu te fais influencer par ton environ, mais alors vraiment. Donc alors je me suis dit, ah ouais, mais peut-être que c'est NewTiteuf, etc., etc. Donc on commence à le parler, etc. Tout le monde dit, ah cool, il y a NewTiteuf dans notre clan, etc. Vraiment, le mec H24, on le suçait parce qu'on avait peur qu'il quitte le clan. Donc on était vraiment voilà, en train de le sucer. Comme par hasard, le mec qui se faisait passer par NewTiteuf, eh bien, elle avait quitté le clan. Mais bon, en 6ème, on se doutait de rien du tout. Bref, les semaines passent, etc. On le parle de plus en plus. Et là, il me dit, bon, bah, je vais vous envoyer des autographes. Nous, on est comme ça. Je lui dis, on se dit, ouais, c'est faux. Enfin, personnellement, moi, je me disais ça, encore une fois. Et mais là, 2 jours après, tu vois un autographe avec mon putain de blaze COC. Donc, à l'époque, c'était Max Tossig. Le pire pseudo ever, comme tout ouvert d'ailleurs. Bref, et donc, il avait fait un autographe spécialement pour moi, et spécialement pour les autres. Bah alors frérot, là tu pouvais pas ne pas y croire, en fait, il t'envoie littéralement un autographe. Je pouvais pas ne pas y croire, donc je me suis dit, oh my god, t'as NewTiteuf qui me parle, oh, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et là, arrive 2 semaines plus tard, où on dit... ah bah t'as sorti une nouvelle vidéo, etc. Donc si tu veux, on commence à regarder ces vidéos, tu vois, pour dire ah ouais je te connais bien, etc. Bref. Et donc, arrive un jour où on lui dit ouais mais donc t'as sorti une vidéo, elle était géniale. Et lui, bah, vu que c'était pas le vrai, déjà c'était un mec de 3ème, il a fait ah oui la vidéo sur tel et tel truc, sauf que ça n'avait rien à voir avec la vidéo qu'il avait sortie, mais oui. Et donc là c'est là où tout le monde commençait un peu à se douter. Et donc, c'est là que son plan s'est vraiment cassé en miettes. Et alors, un jour, t'as mon pote, c'est-à-dire que mon pote, en fait, le chef de clan, vient me voir et il me dit, ben, non, en fait, c'est pas NewTiteuf, c'est pas du tout NewTiteuf, c'était Joris depuis le début. Voilà. Donc là, t'imagines que pendant 3 semaines, tu crois être avec un youtubeur, mais en fait,
Tu ne l'es pas du tout, tu es avec un mec lambda, vraiment, mais c'est comme quand tu te fais friendzoner, t'as la même sensation, gros. Vraiment, ton cerveau, il explose. Tellement tu te sens con et malheureux, vraiment. Mais alors vraiment. Et c'est sur ce qu'on va passer à la deuxième anecdote, c'est parti. Donc la deuxième anecdote, je m'en souviens, c'était à l'époque des cartes Pokémon, c'était en 2013. C'était la plus belle époque de ma vie. Mec, j'étais le mec qui avait lâché le plus de fric dans ces putains de cartes. Et les vrais se souviennent que quand tu paquais des ex, tu seras plus content que quand tu auras ton bac, frérot. Mais vraiment, t'étais comme ça. Bref. Alors, à l'époque, donc, tout le monde s'est changé des cartes dans la cour, etc. Je vais pas vous la raconter, on est tous passés par là. Alors, à l'époque, il y avait quelqu'un qui s'appelait Inès, une fille, hein. Et donc, elle adorait les chats. Mais alors vraiment, si tu veux, la meuf, c'était une énorme fan. Elle imitait le chat toute la journée. Tu sais, c'était comme les meufs, là, en CE2 ou en CP qui imitaient les chevals, là. Les meufs qui faisaient toute la journée. Ok. Bref, elle a kiffé les chats et du coup ça faisait la meuf la moins agressive de l'école. Bref, donc elle avait ramené ce jour-là 20x. 20x, donc c'est-à-dire les cartes qui volent littéralement 800 balles sur le bon coin. Et alors là on les voyait, on disait oh, elle a Palkia, elle a Dialga, elle a Arceus. Mon pote il me dit là, en ce moment-là, viens on lui vole. Du coup moi je rigole parce que je pensais que c'était pour rigoler. Arrivé dans la classe, 2 heures plus tard, en cours d'économie. Mais non, je rigole, on était en CE1, on n'avait pas économie, merde. Donc arrivé en cours, il y a une fille qui commence à pleurer. Devinez qui c'était? Inès, voilà. Alors là, moi je me dis mais pourquoi elle pleure? Et là je repense à ce que mon pote m'avait dit. Ah, peut-être qu'il rigolait pas. Donc là je commence à m'inquiéter, je dis mais non, mais c'est pas possible. Et donc alors là, la maîtresse, donc forcément, elle va pas la laisser comme ça. Elle arrive, et elle lui dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Elle dit mais j'ai plus mes cartes Pokémon. Et alors tout d'un coup, je t'assure, mon cœur a battu comme jamais, frérot. Voilà. Et donc là, je me dis mais c'est pas possible. Il a quand même pas volé 20x, il va se faire niquer. Surtout qu'à l'époque, quand t'es en CE1, frérot, quand tu fais un truc de mal, genre tu deviens un thug, tu deviens délinquant, tu te prends pour un délinquant. Bref, alors, du coup là, t'as ma voisine qui me dit ah mais il a mis les cartes dans ton sac. Alors là, frérot, c'était le dilemme de ma vie. Soit je rends les cartes Pokémon, ou soit je garde 20x d'une valeur de 5000 balles dans mon sac. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous allez me dire oui, t'es quand même quelqu'un de gentil, tu lui as redonné. Pas du tout, je les ai gardés dans mon sac, je les ai cachés. T'as la prof, elle vient, elle dit bon bah on va fouiller dans ton sac. Alors là, frérot, c'est comme quand tu vois un mec pointer une arme vers toi. Niveau stress, t'es tout là-haut, mais vraiment. Elle arrive, elle leur dit, je sais pas comment elle les a pas vus, mais je sais pas comment j'ai fait la chatte que j'ai eue à ce moment-là, elle ne les a pas retrouvés. Alors moi j'étais hyper content, je rentre chez mes parents, vous savez ce que je leur ai dit, la première chose, papa, maman, j'ai volé des cartes Pokémon. Moi je croyais qu'ils allaient être fiers de moi, mais pas du tout en fait. À quel moment tu dis à tes parents que t'as volé quelque chose, enfin je sais pas, bref. Niveau QI, moi j'étais en dessous de la moyenne, enfin vraiment genre... Tu vois, t'as l'IQ positif et négatif, mais moi j'étais en dessous de l'IQ négatif. J'étais moins 800 milliards. Enfin, c'est pas possible quoi d'être aussi con. Alors t'as mes parents qui commencent à me crier dessus, ah, c'est pas bien. Forcément, je commence à pleurer, bien évidemment. Et je leur dis, ouais, mais c'est pas moi qui les a volés. Ça... Donc ça dure au moins 2 heures. Le lendemain matin, mes parents ont rendez-vous avec la maîtresse. Et mon père prend mon paquet, ma liasse de cartes Pokémon 19, voilà, 19x. C'était vraiment des trucs hyper rares, genre que t'as vu une chance sur 25 milliards de les packs. Et il les rend à Inès. Fin d'histoire. Après ça, j'ai arrêté de les collectionner, mais radicalement, vraiment. Pour la troisième anecdote,
Ça va vous sensibiliser quand même, parce que c'est quand même à part refaire. En plus, c'était il y a 3 mois. Pour vous dire qu'il y a quand même des vrais salauds dans cette putain de planète. Bref. Alors, je sais pas, donc... à ce moment-là, enfin, dire toujours en ce moment-là, je jouais à Fortnite. Donc, Fortnite. Et donc, comme toute personne lambda, je cherchais des gens pour jouer arène sur Discord. Le Discord FR officiel. Donc, je me balade, je cherche. Et alors, dans le général, en train de dérouler le message, je vois quelqu'un nommé A2 Ice-T qui poste vend compte à très bas prix me MP. Alors moi, comme un con, je l'ai MP, alors que j'avais un compte qui valait aussi cher que la dette de la France, frérot. Pourquoi je voulais un autre compte? Je ne sais pas, vraiment, je ne savais pas ce qui me passe par la tête. Je sais pas vous, mais il y a vraiment des fois où je me sens con, où il y a, je sais pas. Pourquoi je fais ça, en fait, je sais pas. Bref, donc je commence à le MP, on se met d'accord sur un prix, 50 €, il me présente le compte, frérot, je suis émerveillé. Dans ma tête, c'était moi qui allais l'arnaquer. Mais pas du tout! Karma instant en fait! Et donc voilà, on commence à parler et arrive le moment fatidique où je demande à mon père, papa, est-ce que je peux acheter le compte? Bon, vous connaissez sa réponse, bien évidemment. Bref. Et donc, je viens voir et je dis, bon bah ok, je veux le compte, je te paye, etc. Mais alors là, frérot, c'était les 2 jours les plus infâmes de ma vie. J'ai littéralement passé une nuit à chercher comment lui payer. Tous les moyens de paiement ont échoué. Carte, paiement par SMS, paiement par PayPal, PaySafeCard, etc. Tout a foiré, vraiment. En plus, c'était le seul jour où le SMS de mon père ne marchait pas. Donc, les virements ne marchaient pas parce qu'il faut la validation par code. Voilà. Donc, j'étais littéralement une sous-merde dans ma tête. Bref. Et 2 jours après, le bonheur, j'arrive à payer. Enfin, mon père arrive à payer, parce que moi, c'est pas ma carte, quoi. Je suis pas majeur, j'ai pas de carte. Donc là, je suis trop content. Et alors, du coup, on avait payé par SMS, je m'en souviens. Et donc, c'était des codes qui étaient facturés 5 balles le code, frérot. Donc, imagine, il fallait faire 10 codes. Donc, 10 codes de 5 balles pour arriver à 50. Bravo, tu es fort en mathématiques! Et donc... moi, comme un con, au lieu de noter les codes, je lui envoie par Discord, ok? Donc, je commence à lui envoyer les codes, etc. Et arrivé à 50 €, qu'est-ce qu'il m'a fait, ce gros fils de pute de sa mère, la grosse chienne? Il m'a bloqué. Du coup, moi, je me dis, bah oui, mais c'est bien, mais il est où mon compte, quoi? Parce que je t'ai quand même donné 50 balles, mec, donc je voudrais bien mon compte, quand même. Parce que je t'ai quand même acheté, hein, voilà. Le principe de l'échange, c'est que je te donne quelque chose, mais toi aussi, tu dois me donner quelque chose. Car sinon, ça s'appelle du vol, en fait. Donc là, je commence à comprendre que c'est de l'arnaque. Enfin, je commence, tu vois. Alors là, frérot, quand j'ai vraiment compris, en fait, que j'ai fait de la merde, je ne sais pas du tout pourquoi, je me suis assis sur mes chiottes. Pendant toute la nuit, j'ai pleuré, voilà. J'étais vraiment en position fétale, comme ça, et j'étais en train de pleurer. Voilà. Bon, alors les jours passent, mon père il me dit ouais, bon, je savais que c'était pas non plus très fiable, mais je me suis dit c'est que 50 €, donc ça va à la limite. Et alors 2 semaines après, qu'est-ce que je vois? Il m'a débloqué, il me dit ouais, bah finalement je vais te le refaire ton compte. Alors là, je commence à parler avec lui, il m'a dit bon, bah je vais rentrer chez moi, je te le fais. Moi, je commence à y croire. Vous la sentez, la deuxième arnaque? Est-ce que vous la sentez? Donc, au bout d'un moment, je commence à lui dire ouais, bah mec, j'ai porté plainte contre toi. La pire chose à dire quand quelqu'un va te passer un compte, bien évidemment. Qu'est-ce qu'il fait? Il me rebloque, voilà. Et là, j'ai plus de nouvelles de lui. Donc, le fait, le mec, il a compris qu'il allait se faire niquer par la police, en fait. Mais vraiment, je lui ai raconté des conneries, juste pour qu'il ait peur, en fait. Mais qu'il soit obligé de me donner son compte. Mais en fait, il a réagi autrement. Enfin, voilà, il m'a bloqué comme toute personne délinquante normale. Donc, c'est sur cette anecdote que je vous préviens, que ce soit sur n'importe quel jeu, n'achetez pas de compte tant que ce n'est pas vérifié par le créateur du jeu,
N'achetez pas de compte clandestinement, n'achetez pas de compte, vous allez vous faire arnaquer, etc. Ni d'échangez pas de compte, vous allez avoir des problèmes. Je ne vous conseille pas de le faire. En attendant, moi je vous laisse sur ce. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci encore pour tous les retours que vous me faites. C'est vraiment génial. Merci encore pour tous les likes, pour tous les commentaires, pour toutes les vues, pour tous les abonnés. Vous êtes les meilleurs. Allez, peace!